Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait être assez fun. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a très longtemps sur la chaîne, je vous avais proposé une série de vidéos dans lesquelles je partage avec vous des pépites de ma collection de make-up. Et alors là, je pense que beaucoup d'entre vous sont en train de se dire t'es bien mignonne, mais c'est un petit peu ce que tu fais de façon régulière. Seulement là, quand je vous parle de pépites, j'entends vraiment des produits qui sont issus de collections qui avaient été proposées en édition limitée, qui possèdent des packagings qui sortent vraiment de l'ordinaire. Bref, ce sont de véritables petits ovnis que vous n'avez sûrement pas vus depuis très longtemps. Vous allez peut-être même découvrir des références à côté desquelles vous étiez passé, parce que j'ai fait du tri récemment et je suis retombée sur des objets qui sont vraiment collectionnables et j'avais envie de les partager avec vous. Alors c'est parti, aujourd'hui je vais vous proposer un petit voyage nostalgique. Alors je vous préviens, tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui ont au moins quelques années, ils ne sont bien entendu absolument plus disponibles, ça va vraiment être pour le plaisir des yeux et pour les souvenirs. Je commence par cette référence de chez Lancôme. Non mais j'ai même réussi à conserver le packaging extérieur lorsque je tombe sur des objets assez collectionnables. J'avoue que je me donne un peu de mal. Donc voici comment il se présente. Alors en vous montrant ça, je suis en train de me dire mais c'est absolument illisible. Il s'agit en fait d'un blush qui sort un peu de l'ordinaire, qui se présentait sous forme d'un gros pot comme ça en verre avec un superbe bouchon détaillé. Et à l'intérieur en fait on retrouve un peu sur le même principe que les météorites de Guerlain des petites lettres colorées comme ça sur lesquelles on pouvait passer son pinceau pour évidemment prélever de la matière et ainsi se colorer les joues. Alors pour être tout à fait honnête, je trouve que le produit n'était pas idéal. Sincèrement, la matière était assez transparente, très pastel. Je trouve pas que c'était un blush qui faisait de l'excellent travail. Par contre, en termes de présentation, il faut dire que eh bien, c'était vraiment très joli. Alors je dois vous avouer qu'à l'intérieur, il y a plein de lettres et je n'ai jamais cherché à savoir à quoi ça correspond. Il y a un C, un N, un E. Non mais j'avais pas prévu de résoudre une énigme aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça serait Lancôme? Ah, ça doit être Lancôme, voilà, c'était pas un mystère bien compliqué. Bref, je dois vous avouer que maintenant que j'y pense bien, c'est vrai que c'est un produit assez différent et assez fun pour la marque Lancôme qui est historiquement une marque plus traditionnelle et ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas aventurés vers des sentiers comme ça assez différents. Mais y a rien à dire, cet objet, si j'arrive à le refermer, était quand même très original. Alors puisque je suis lancée sur ces produits qui s'inspirent un peu des météorites de Guerlain, j'ai retrouvé une édition limitée d'un produit de K-Beauty qui date en effet d'il y a plusieurs années maintenant, comme quoi mon addiction à la K-Beauty commence à remonter. Il s'agissait d'une édition limitée qui s'intitule Tropical Cereal de la marque Tony Moly. Non mais c'était hyper fun. Comme son nom l'indique, c'était littéralement une collection inspirée des céréales qu'on mange au petit-déj. Alors je me souviens que ces petites billes à l'époque sentaient un peu les Coco Pops, je sais pas si c'est encore le cas. Bon, je dois vous avouer que l'odeur a un peu changé, je pense d'ailleurs que je ne mettrai plus jamais ça sur mon visage parce que c'est peut-être un petit peu risqué, mais il y a un petit fond résiduel d'odeur de poudre de cacao, mais vous vous en doutez, on retrouve bien entendu à l'intérieur des petites billes comme ça de différentes couleurs qui servaient de bronzer. Alors ce que j'avais apprécié, c'est que leur sous-ton est assez froid et contrairement à la plupart des bronzers, ici on était plutôt finalement sur une poudre de contouring qui permettait vraiment de créer des ombres très naturelles sur le visage. C'est pareil, ça fait un moment que Tony Moly n'a pas sorti d'édition limitée comme ça qui m'a vraiment tapé dans l'œil et que j'ai trouvé très originale. Mais celle-ci en tout cas, eh bien, elle en faisait partie. Allez, je continue avec cette palette de la marque Urban Decay et autant je pourrais me séparer de beaucoup de produits que je vais vous présenter aujourd'hui, déjà parce que beaucoup sont vraiment périmés, mais lorsqu'on parle de poudre, c'est vrai qu'on peut les conserver bien plus longtemps, particulièrement si elles n'ont pas été en contact avec des pinceaux un peu mouillés, etc. parce que les bactéries se développent dans des milieux aqueux. Donc ça, c'est probablement l'un des produits de cette vidéo que je garderai encore pendant des années, déjà parce qu'elle est absolument nickel, et surtout parce que c'est vraiment l'une de mes palettes préférées chez Urban Decay. Alors déjà, première constatation hyper triste, c'est bien entendu le fait que Urban Decay ait quitté le marché français, et je crois plus globalement le marché européen. Elle est peut-être encore dispo au UK, mais j'en suis même plus sûre. Et je dois dire que cette palette, qui était la Party Favor, est vraiment l'une des meilleures qu'ils aient créées depuis les débuts de la marque. Vraiment, croyez-moi quand je vous dis ça, parce que des palettes Urban Decay, j'en ai qui sont mais
pire que collector, c'est-à-dire qu'elles font partie des toutes premières qu'ils avaient lancées. Et là on est sur en fait une palette de fards lumineux qui selon moi était vraiment en avance sur son temps. Parce que contrairement à de nombreux fards lumineux il y a encore quelques années qui étaient assez granuleux, assez épais, texturisés, là pour la première fois j'étais tombée sur des fards très très fins, vraiment soyeux à souhait, hyper métallique, gorgé de micro paillettes qui créent des reflets absolument dingues, et je pense vraiment que c'est une palette qui n'a pas été appréciée à sa juste valeur. Alors je sais qu'à l'époque elle avait rencontré un vif succès, mais je considère qu'elle aurait dû rencontrer le même succès que les palettes Naked par exemple, parce que ces fards, mais encore aujourd'hui, je les trouve extra. Alors évidemment je ne m'en sers plus, c'est pour ça que je l'avais mis de côté parce que je ne peux plus vous en parler, mais en re-swatchant les fards tout à l'heure je me suis dit mais waouh, vraiment waouh. Je vais vous montrer quelques exemples, mais c'est dingue, franchement la texture est tout à fait similaire à certains fards Pat McGrath, Natasha Denona, mais pire encore, regardez l'effet miroitant comme ça, incroyable. C'est typiquement le genre de fard que je passe ma vie à rechercher actuellement. Ils étaient tellement doux, fins, ultra métalliques, lumineux. Je pense sincèrement que si Urban Decay avait continué à innover de cette façon-là les années qui ont suivi le lancement de cette palette, eh bien elle serait peut-être encore là aujourd'hui, parce que dans cette catégorie, c'est vraiment l'une des meilleures que j'ai eu l'occasion de tester et je dois bien l'avouer, elle me manque. Alors ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, je suis passée par une phase où j'étais complètement accro au blush avec un effet dégradé. J'en avais collectionné pas mal et je suis retombée sur ceux-là. Je ne crois même pas vous les avoir présentés un jour sur la chaîne parce que je les ai à peine utilisés. C'était les Ombre Blush de la marque NYX, comme quoi on n'a vraiment qu'un seul visage et peut-être que déjà avoir 5 références c'était bien suffisant. Mais j'adore parce qu'on est sur les vieux packaging de chez NYX, vous savez, complètement traditionnel, sans aucune déco ou quoi que ce soit. Mais à l'intérieur, évidemment, le produit était hyper joli. Donc j'ai retrouvé cette teinte un peu pêche assez chaude, ainsi que celle-ci qui est plus orangée cette fois-ci. Et là, je me rends compte que celle-ci était finalement plus rose. Alors il n'y a rien à dire, en les swatchant, je réalise à quel point la texture des blushs s'est vraiment affinée avec les années, parce que là on est quand même sur un sacré effet de matière quoi. C'est un peu épais, c'est une texture qui est très mate, mais qui était peut-être aussi en avance sur son temps, parce que on retrouve à l'intérieur un léger effet satiné qui était hyper joli. Mais clairement, je pense qu'on peut voir que niveau opacité et texture, c'est quand même un petit peu épais. Je ne suis pas sûre que ce genre de texture rencontrerait un vif succès aujourd'hui, et sincèrement, à juste titre, on préfère vraiment les blush poudres qui sont beaucoup plus fins, qui jouent sur la transparence pour créer un effet hyper naturel. Là, on est vraiment sur des blushs qui donnent l'impression d'être maquillés, mais on peut pas leur retirer le fait que c'était trop joli, là, ce côté dégradé, c'est même encore plus joli dans ce pan là. Un autre produit NYX que je regrette tellement, je ne comprendrai jamais pourquoi ils l'ont arrêté, c'était les Glitter Goals, qui se présentent comme ceci. C'était en fait des fards à paupières ultra pailletés, c'était vraiment un concentré de paillettes, je pense que vous allez pouvoir voir ça, mais la base n'était pas aussi gélifiée que d'autres fards de cette catégorie, du coup il crée... Est-ce que je vais vraiment oser mettre ça sur le dos de ma main? Alors sur mes yeux, autant vous dire que la réponse est non, parce que je pense vraiment que une nouvelle fois il est pire que périmé. Allez, sur le dos de ma main je vais risquer, j'espère que je vais pas faire de réaction allergique, mais c'est trop beau, c'est tellement lumineux. Ça correspond un peu au phare Interstellar de chez Linda Hallberg, enfin LH Cosmetics si vous voyez de quoi je parle, parce que il y a vraiment cette jolie opacité, pareil ces reflets métalliques lumineux. Bon, dans tous les cas, vous le savez, moi je suis une fan de fard à paupières lumineux depuis 10 ans ou plus maintenant, et c'est le genre de texture, franchement, mais pourquoi les marques suppriment ça de leur catalogue? Parce que dès qu'on va à un événement, à une soirée, qu'il y a une célébration ou même au quotidien hein, pour certaines personnes, et ben on a envie de se tourner vers ce genre de choses. Allez, je repasse à une petite pépite en K-Beauty. Je pense que vous allez reconnaître ces petits packaging parce que je vous en avais beaucoup parlé il y a très longtemps, plusieurs années encore une fois, puisque en y réfléchissant bien, je pense que c'était vraiment mon introduction au lac à lèvres de la K-Beauty. Donc c'était les Yum Yum Lip Syrup proposés par la marque The Same. J'adore parce que ça ressemble vraiment à des petites bouteilles de ketchup ou de sirop, de sauce en tout genre.
Non mais ce genre de packaging, moi je suis désolée, ça me fait craquer encore aujourd'hui, je trouve ça trop mignon. Et en plus la couleur du packaging reflétait, si vous voulez, à la fois évidemment la couleur du produit et aussi le parfum je crois. Alors est-ce qu'ils sont encore comme ça? J'en suis pas convaincue. L'odeur a un peu tourné, je vais une nouvelle fois surtout pas mettre ça sur mes lèvres. Mais si vous vous rendez sur la page de la marque The Same sur YesStyle, vous allez constater à quel point il y a eu une sacrée évolution. Ils ont complètement changé l'identité de marque, j'ai l'impression, parce que aujourd'hui ils proposent des produits beaucoup plus traditionnels, un peu effet maquillage pro en quelque sorte, et il n'y a quasiment plus aucune référence hyper funky, un peu régressive comme ça. Je regrette parce que c'était vraiment trop cool. Oh là là, alors ça je sais déjà que vous allez adorer. La marque The Face Shop s'était associée à Coca-Cola et avait proposé toute une collection sous licence en fait. Il me semble qu'il y avait principalement des produits pour les lèvres. J'ai deux références des lip tints encore juste ici. Je vais commencer par celui-ci parce qu'il est absolument génial. Regardez-moi ce travail de packaging. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on retrouve une mini boule à neige juste ici. J'espère que vous allez pouvoir voir ça, mais il y a un petit ours polaire qui tient une bouteille de Coca-Cola. Non mais génial, j'adore, c'est trop mignon. Est-ce que ça sent encore? Parce que je me souviens qu'à l'époque ça sentait le coca. Hé, ouais, ça sent encore. Non mais incroyable. Et il y avait aussi une autre référence qui était sortie, alors cette fois-ci dans un format plus traditionnel on va dire. Il y a quand même le détail de la canette de coca et ça je trouve que c'est quand même assez dingue. Mais ce qui m'avait vraiment surprise et que je trouve trop beau, c'est qu'ils ont décoré l'intérieur du packaging. Ici là au niveau de l'applicateur en mousse, regardez, on retrouve ce motif de... sucre d'orge, c'est ça, j'allais dire candy cane, mais bref c'est la même chose. Et franchement ça rend trop bien. Les marques devraient plus régulièrement penser à ce niveau de détail parce que je trouve que ça participe à l'appréciation globale du produit en fait. Et hey, ça aussi ça sent encore le coca. Allez, on les observe une dernière fois pour la route, mais regardez comme ils sont mignons. Alors ça c'est moins mignon par contre, je pense qu'on va tous s'accorder sur ce fait. Je sais pas si vous vous souvenez la folie qu'il y avait eu autour des rouges à lèvres liquides Melted de chez Too Faced. J'ai l'impression qu'on les voyait absolument partout. D'ailleurs c'est plus trop le cas aujourd'hui, hein. J'ai l'impression que la marque est un peu à l'abandon, en tout cas il y a assez peu de nouveautés qui font beaucoup parler d'elle. Bref, j'ai pas vraiment l'impression que c'est une marque qui rencontre le même succès qu'il y a quelques années. Elle est plus sur le podium de ces marques qui lancent des produits qui provoquent un raz-de-marée si vous voulez. Donc là, je vais vous parler d'une référence en particulier, c'était le Melted Matte Talic. Alors comme son nom l'indique, c'est littéralement un rouge à lèvres au fini mat, mais qui possède également un rendu métallique. Et alors je sais pas vous, mais franchement je me demande même pourquoi j'ai conservé ça, parce que s'il y a bien un truc que je déteste en maquillage, ce sont les rouges à lèvres au fini métallique. C'est bien l'une des tendances des années 90 qui doit rester dans les années 90 et ne jamais ressortir. Mais c'était terrible, c'était vraiment horrible et sincèrement lorsque j'avais reçu ça, je m'étais dit et je ne le porterai sûrement jamais. Mais quelle horreur quoi. Et encore là aujourd'hui je me dis mais quelle idée de vouloir ressortir des rouges à lèvres métalliques. Non, merci, on va s'en passer. En revanche, une marque qui avait fait preuve de génie, c'est bien entendu Guerlain, lorsqu'ils avaient lancé la collection de maquillage inspirée de l'univers La Petite Robe Noire, donc leur parfum vraiment incontournable. Franchement, plus j'y réfléchis et plus je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est un cas d'étude, le lancement de cette collection, qui n'existe malheureusement plus, mais je crois bien que c'était la toute première marque à imaginer tout un univers parallèle à ce parfum qui, encore une fois, est devenu complètement iconique et je trouve ça vraiment génial. Alors, il me reste les Lip Color Ink qui étaient en fait les lacs à lèvres de cette collection. Les packaging étaient hyper jolis, vraiment inspirés à la fois de l'univers de Guerlain mais avec un petit twist, un peu de modernité inspiré par La Petite Robe Noire. De mémoire, ce sont aussi des rouges à lèvres qui sentaient. Alors là, ils sont peut-être un petit peu plus poudrés que l'odeur du parfum, mais c'est peut-être aussi le temps qui a joué, n'est-ce pas? Mais je reconnais l'ADN de La Petite Robe Noire et je sais à quel point c'est une collection qui vous manque parce que encore aujourd'hui, il m'arrive de recevoir des messages de votre part pour me dire tu te souviens de la collection La Petite Robe Noire. Je pense qu'elle avait rencontré un vif succès
et j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre pourquoi elle avait été arrêtée. Peut-être que finalement elle avait fait son temps ou qu'ils voulaient capitaliser sur d'autres gammes, mais ça c'était vraiment un très joli lancement. Et je vais terminer cette vidéo avec un écrin que vous allez peut-être reconnaître également parce qu'il me semble que je vous l'ai déjà montré, notamment dans l'une de mes vidéos justement autour de pépites de ma collection. C'est vraiment un objet dont je n'ai jamais réussi à me séparer parce que je le trouve superbe et j'aimerais que à certaines occasions, que ce soit pour les fêtes ou pour des éditions limitées, les marques nous proposent de nouveau des packaging aussi jolis, aussi détaillés, qui sortent de l'ordinaire, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui la plupart des marques optent pour des packaging très minimalistes, assez aseptisés, alors que ça franchement, mais c'est pas adorable. En plus c'est une boîte en métal qui est parfaite à conserver, d'ailleurs tout a été pensé pour, puisque à l'intérieur on retrouve en fait un plateau avec les blushs, parce que oui je l'ai pas précisé évidemment, il s'agit d'une édition limitée qui avait été proposée par la marque Benefit, dans laquelle on retrouve la collection de blush ainsi que le bronzer Hoola. Et quand je vous dis que tout a été pensé pour qu'on puisse conserver cet écrin, c'est parce qu'il y a même un plateau amovible en fait à l'intérieur, et franchement je trouve ça génial parce que c'est un objet qui me donne le sourire et qui manque un peu je trouve dans les lancements actuels. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant et en me laissant un petit commentaire ci-dessous. Vous pouvez me préciser si vous aimeriez bien voir une partie 2, voire même une partie 3, si j'arrive à réunir suffisamment de références. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!